j'ai découvert Poznan lors d'un colloque. Donc on a suivi la présentation de cette extension urbaine qui a été faite à la fin du 19e siècle. L'idée aussi qui est venue à l'époque que Poznan soit une ville de résidence impériale avec un palais. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir au même moment de l'histoire une évolution similaire. Ce qui est important, je dirais, à travers notre exposition, ce serait de montrer comment cet héritage a traversé le temps, comment est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui, et puis est-ce qu'il est rejeté, est-ce qu'il est mis à l'écart. Et j'ai l'impression dans les deux villes, ce n'est pas du tout le cas. Si je prends l'exemple du château impérial à Poznan, en fait, à chaque période de sa vie, en fait, il a été occupé par l'université, ensuite par le centre culturel. Il a été occupé aussi, utilisé en fait par la République socialiste. Et c'est intéressant de voir que, comme ça, un bâtiment traverse le temps et il arrive aujourd'hui à quelque chose de naturel, presque, dans lequel on a quand même à la fois le bureau d'Adolf Hitler comme le centre culturel de nos jours. Je dirais à Strasbourg, cette problématique elle est un peu moins crue. Elle a été adoucie par un travail sur le patrimoine qui est en cours depuis les années 90. En fait aussi par le fait que depuis ces années-là, Strasbourg est en train de devenir une eurométropole, donc une ville sur les deux rives du Rhin, donc une ville internationale franco-allemande. L'Allemagne n'a jamais été très loin et du coup, je dirais, l'idée aussi de regarder ce patrimoine et de l'accepter, c'est fait d'une manière un peu différente. La communauté juive à Strasbourg a toujours été importante. Évidemment, c'est une communauté qui a été déportée, massacrée, tuée pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'occupant nazi. En fait, la synagogue Place des Halles a été rasée. Il y a juste un petit monument, une plaque commémorative qui montre son emplacement. En revanche, la communauté, elle a pris un essor, elle est renée dans les années 50 autour de la nouvelle synagogue qui se trouve pas très loin d'ailleurs de la place de la République, donc l'ancienne place impériale allemande. Aujourd'hui, comme partout en Europe, je dirais, comment approcher une synagogue, c'est aussi par des mesures de précaution, donc de sécurité qu'on peut approcher, entrer dans ce bâtiment. Mais en fait, la communauté, elle vit vraiment, on peut dire, dans ce quartier et autour de ce bâtiment de la synagogue aujourd'hui. Il y a en fait une prise de conscience de l'héritage, je dirais, de l'époque allemande, donc la fin du 19e siècle, notamment autour de tout ce mouvement qui a permis de classer la Neustadt, donc la ville nouvelle, l'extension urbaine, au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, c'est effectivement un moment
très très clair d'adhésion, alors que en fait cette architecture-là, elle n'a pas été beaucoup appréciée avant. Il y avait même des projets dans les années 50 pour raser le palais impérial et en fait, de mettre un autre bâtiment à la place. Et, moi, je dirais, aujourd'hui, en fait, cet héritage-là, il est entré dans le quotidien des gens. Il fait partie de leur vie. C'est d'ailleurs des quartiers très appréciés pour y habiter, la Neustadt. Et comme d'ailleurs aussi le Neudorf, donc le nouveau village ou le village neuf, qui est, disons, un faubourg plutôt hétérogène, mais qui a aussi pris son essor à la fin du 19e siècle.